Bonjour, donc Estelle Davé, mon métier c'est d'être commissaire de police et je suis actuellement la conseillère mission de police du directeur général de la police nationale. Je suis passée par l'Institut d'études politiques de Grenoble il y a déjà un certain nombre d'années et j'ai passé le concours de commissaire de police à l'issue de l'année de préparation ENA que j'ai faite également à Sciences Po Grenoble. Et donc je me retrouve ici aujourd'hui puisqu'on m'a proposé d'être la marraine de promotion des diplômés qui sortaient cette année. Alors ça a été d'abord une grande surprise parce que je n'y attendais pas du tout. Et puis beaucoup d'émotions, d'une part parce que pour moi ce sont des années fondatrices, les années que j'ai passées à Sciences Po Grenoble. Je crois que je suis beaucoup structurée sur ces années-là. Et puis c'est aussi une façon d'être tournée vers l'avenir, puisque c'est la relève là qui sort. Et c'est très important de voir tous ces jeunes, l'enthousiasme avec lequel ils ont fait leurs études. Et de savoir que c'est avec cet enthousiasme-là qu'ils vont rentrer dans la vie professionnelle et puis qu'ils vont prendre à bras-le-corps tous les enjeux qui se présentent à eux. Donc alors c'est pas vraiment un passage de relais parce que moi ça fait longtemps que je suis partie, mais j'espère que, en tout cas j'ai voulu montrer l'accompagnement que je voulais faire avec les quelques phrases que j'ai eu l'occasion de dire à l'occasion de cette cérémonie. Ça a structuré mon esprit, ça m'a permis de m'ouvrir à beaucoup de choses, à beaucoup de matières. Ça a structuré aussi mes méthodes de travail, ce qui est très important par la suite dans mon parcours professionnel, puis les préparations au concours, mais aussi mon parcours professionnel qui m'a conduit à changer à plusieurs reprises de spécialité. La méthode de travail que m'a donnée Sciences Po, j'ai pu la remettre en application régulièrement. Et puis cette ouverture sur le monde que nous donnent ces études-là m'a permis aussi de ne pas tomber dans une vision manichéenne du monde, parce que j'avais des explications, j'avais matière à expliquer le contexte dans lequel j'intervenais. Comme j'ai eu l'occasion de le dire lors de mon discours, c'est vrai que nous n'intervenons essentiellement que dans des moments de dysfonctionnement, ce qui peut nous fausser complètement la vision du fonctionnement de la société. Et d'avoir cette possibilité de replacer dans un contexte et de relativiser ce qu'on voit est indispensable pour ne pas tomber dans cette vision manichéenne et ne pas devenir complètement misanthrope. Mon parcours m'a conduit à avoir des postes très différents les uns des autres. J'ai commencé en police judiciaire, donc à la direction centrale de la police judiciaire, qui traite de la grande criminalité, crime organisé et criminalité spécialisée. Et je me suis plus particulièrement spécialisée en grande criminalité financière. Et donc là, c'était vraiment du travail d'enquête qui m'ont conduit aussi à intervenir dans d'autres domaines. J'ai ensuite travaillé dans la police technique et scientifique où j'ai eu plusieurs postes successifs. J'ai travaillé dans un service j'ai monté avec une équipe un service en matière d'informatique et de traces technologiques. Donc c'était pour tout ce qui était exploitation des supports numériques, informatique, électronique, et puis tout ce qui était également travail sur l'audio, la vidéo, la voix, le son. Et donc là encore un domaine complètement différent. Et ensuite j'ai pris le service central de l'identité judiciaire. Donc il y avait à la fois le pilotage de toute l'activité des services de police technique et scientifique de France, donc avec la définition des protocoles de travail, des matériels, la mise en place de formations, le suivi des recrutements, mais qui avait aussi une activité propre à la fois dans ce qu'on appelle la criminalistique. Donc c'est le travail sur la balistique, la révélation des traces papillaires par des procédés physico-chimiques, le travail sur les documents, les écritures, une activité en matière d'odorologie, comparaison d'odeurs, beaucoup de techniques, de la photo,
Et puis une activité très opérationnelle, puisque c'est un service qui disposait de 3 unités opérationnelles. L'unité nationale d'intervention, donc qui a vocation à intervenir et à se projeter sur toutes les scènes complexes ou scènes d'attentats, y compris à l'étranger. Quand il y a des victimes françaises, parce qu'en général le parquet se saisit, notamment le parquet antiterroriste, peut se saisir d'affaires dès lors qu'il y a des victimes françaises. Bon, après, il faut bien évidemment que la coopération internationale nous autorise à nous déplacer. Une unité d'identification de victimes de catastrophes, donc là c'est à la fois l'intervention sur des crashs aériens, mais également sur les scènes d'attentats. Et puis l'unité de constatation en milieu toxique, l'unité Constox, qui intervient sur des milieux contaminés, nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques. Donc là, c'est encore autre chose qui m'a conduit à suivre des formations, à passer des habilitations pour la gestion de scènes majeures et puis pour l'identification des victimes. Formation que j'ai fait aussi quand j'étais enquêtrice, puisque j'avais passé mon brevet d'enquêteur spécialisé. Et c'est une dimension d'ailleurs que j'ai découvert en entrant dans la police nationale, à laquelle je ne connaissais rien, c'est que par les formations, on peut aller dans des métiers qui sont très différents. Et puis ensuite, j'ai fait un poste en gestion RH, budget, audit à la direction centrale de la police judiciaire, parce qu'on est soumis à mobilité, donc on ne peut pas faire plus d'un certain nombre d'années sur des postes, d'où cette succession, mais j'ai également profité de cette mobilité pour aller dans des domaines différents. J'ai ensuite été, on m'a proposé d'être conseillère judiciaire du directeur général de la police nationale. Donc c'est quelque chose que j'ai fait pendant un peu plus de 2 ans. Et donc là, il s'agit à la fois d'être le point d'entrée des directions de la police nationale sur toutes les thématiques judiciaires, donc les difficultés qu'ils peuvent avoir, le suivi des différents domaines d'activité comme les stupéfiants, les violences intrafamiliales, les violences conjugales, la cybercriminalité, enfin donc quelque chose de très vaste. Donc pouvoir suivre ces thématiques-là et éventuellement conseiller le directeur général sur des choix qui peuvent être faits. Le suivi aussi pour faire des propositions d'amélioration, de simplification procédurale, alors avec plus ou moins de succès, mais ça a conduit à rédiger des propositions d'articles de loi. Et puis ensuite, on va les défendre devant le Conseil d'État. Et puis ensuite, donc on suit tout ça dans les débats parlementaires qui peuvent profondément modifier le texte initial qu'on avait proposé. Et donc, des fois, le résultat final peut être parfois à l'opposé de l'intention qu'on avait. Donc ça, c'est les péripéties des textes que j'ai découverts. Et puis, accompagner le directeur général de la police nationale dans toutes les auditions qu'il peut avoir, dans les commissions d'enquête à l'Assemblée, la Cour des comptes et toutes ces instances. C'est un rôle très transversal. Ça peut être aussi la participation à des plans qui sont mis en place, donc je pense au plan de lutte contre la traite des êtres humains par exemple, qui sont des plans interministériels, donc chaque ministère va dire un petit peu ce qu'il peut faire et on essaye de travailler de concert pour avoir une vision à 360 du problème pour essayer de l'améliorer. Donc on a aussi ce travail en interministérialité en tant que conseiller qu'on est amené à faire. Donc j'ai fait ça pendant un peu plus de 2 ans. Et puis, parce que 2 ans, c'est le contrat moral en général, on tient 2 ans, et puis après, on bouge. Et puis, il y a eu une réforme de la police nationale au 1er janvier 2024. Et dans ce cadre-là, le directeur général a souhaité modifier l'organisation du cabinet et m'a demandé de reprendre un certain nombre d'autres missions, puisque moi, donc, j'avais le portefeuille judiciaire, et donc je le récupère depuis quelques semaines maintenant. Le renseignement, l'ordre et la sécurité publique et toutes les questions de frontières et d'immigration. En plus des fonctions que vous avez... Voilà. Donc ce sont des domaines que je ne connais absolument pas. Donc là, je débute, je découvre. Donc pour le moment, je ne le conseille pas énormément. Il va falloir que je monte en compétences. Et donc je compte beaucoup m'appuyer sur les directions qui sont spécialisées là-dedans pour m'accompagner, sachant qu'il faut quand même que je garde un regard un petit peu
extérieur justement pour pouvoir prendre un petit peu de distance avec le travail, avec ceux qui ont le nez dans le guidon, pour parler trivialement, pour essayer d'avoir une approche un petit peu différente et là encore pouvoir conseiller en conséquence le directeur général. Sur le judiciaire, j'avais cette expérience. Sur les autres thématiques, on va plus dire que j'ai l'expérience du rôle de conseiller, mais il faut que je constitue quand même le fond. Voilà, l'expertise. Donc, j'en avais beaucoup discuté avec le directeur général quand il a voulu me confier ça. J'ai dit que il va falloir que je monte, effectivement, que j'apprenne un petit peu, mais bon, après, il y a des méthodes de travail, on en revient à cette fameuse façon de travailler, et c'est vrai que Sciences Politiques nous a amené à traiter des tas de domaines différents, et puis avoir une démarche qui nous a permis, au cours de nos études, d'aborder finalement des thématiques différentes. Alors moi, à l'époque, Sciences Po, c'était que 3 ans, mais ces 3 années ont vraiment été fondatrices et me servent toujours dans ma vie professionnelle. Je ne suis pas une exception. Non. On est sur des postes d'importance. La directrice générale adjointe de la police nationale est une femme, donc le directeur général de la police nationale a une adjointe femme. Son précédent adjoint était aussi une femme, donc c'est une adjointe, mais ce sont quand même des choses qui étaient pas imaginables quand je suis rentrée dans la police, donc il y a quand même un très très grand chemin qui est fait. Quand je suis rentrée dans la police, on était un petit peu moins de 10% de femmes du poste de commissaire, actuellement on est presque 30%. C'est pas parité, mais c'est quand même une progression énorme et c'est quelque chose qui est tout à fait rentré dans la culture, donc ça n'est pas une difficulté particulière. Et on a des directrices nationales aussi qui sont des femmes, donc il y a des postes à responsabilité. Après, et le directeur général le regrette beaucoup d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de candidatures de femmes sur des postes à responsabilité, donc il le déplore un petit peu. Je pense qu'il y a un problème de confiance en soi. C'est vrai que la répartition des tâches dans le couple est peut-être pas encore parfaite, et quand on est soumis à des horaires très larges, une mobilité qui s'entend par une mobilité professionnelle, mais parfois aussi géographique, ça peut poser des difficultés, notamment quand on a des enfants. Et donc là, il faut que le conjoint soit en accord avec nos choix. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir un conjoint diplômé de sciences politiques, Grenoble, lui aussi, qui accepte d'accompagner aussi ma carrière. Et donc, je pense que ça a aussi joué là-dessus. Mais c'est vrai qu'une carrière, ça se mène, quand on est en couple, ça se discute à deux. Alors, je pense que c'est un métier qui est passionnant. C'est un métier, comme j'espère l'avoir montré, qui a des tas de facettes différentes. Donc, on peut faire avec ce métier des tas de métiers différents. Donc, cette diversité est assez exceptionnelle, je trouve. C'est un métier qui est parfois difficile, parce qu'on a beaucoup de gestion de ressources humaines. Donc, le management n'est pas toujours facile. On a du management à faire dans des situations qui sont parfois très compliquées, des situations de crise. On a beaucoup d'injonctions, donc les politiques publiques en matière de sécurité sont quand même assez précises, donc il faut qu'on mette en œuvre, puisqu'on est une administration, donc il faut qu'on mette en œuvre ces politiques publiques. C'est un métier aussi où il y a des décisions à prendre qui sont parfois compliquées, parce que ça a des conséquences. Et donc il y a un moment où il faut dire on y va pas, avec les éléments d'information qu'on a à ce moment-là.